Regardez bien cette carte. Ce ne sont pas des ambassades ni des centres commerciaux, ce sont des bases militaires étrangères à Djibouti, au Sénégal ou en Somalie. Les plus grandes puissances mondiales se partagent le sol africain comme un échiquier géant. Mais une question dérange en tant qu'Africain. Ces bases sont-elles là pour protéger notre continent ou pour la surveiller? Bienvenue sur Afrique décryptée, là où on comprend Afrique dans 3 minutes. Aujourd'hui, sur le sol djiboutien, vous partez une base américaine, chinoise, japonaise, française, entre autres. Donc, toutes ces puissances ont leur base en Djibouti, sur un seul pays, un petit pays africain. Les puissances qui, chez eux, ils sont des pires ennemis, ils viennent, ils s'installent en Afrique. Est-ce qu'ils sont vraiment là pour protéger notre continent? J'en doute très fort. L'Afrique est devenue un terrain conquis de domination pour les puissances étrangères. C'est à nous de prendre notre place. En Djibouti, le détroit en seule terre djiboutienne, vous avez des bases comme FFDG, Force française stationnée à Djibouti, la plus ancienne présentée depuis 1977. Elle comprend la BA 188 Aviation. Donc, bref, vous avez compris, c'est une base aérienne. Et la autre base pour les États-Unis, Camp Lemonnier, plus grande base américaine en Afrique. Elle abrite le Combined Joint Task Force Horn of Africa. Elle est complétée par l'aéroport militaire de Chabaley. C'est énorme. Une autre base chinoise, base de Doralek, établie en 2017, c'est la première base militaire construite par la Chine à l'étranger. Est-ce vraiment sont là pour nous protéger? J'en doute fort. Autre base, celui du Japon, base de forces d'autodéfense opérationnelle depuis 2011, axée sur la lutte contre la piraterie ou quoi qu'ils sont comme ça. L'Italie également en a une base. Alors, c'est pas tout. De nouveaux acteurs arrivent en masse, comme la Turquie en Somalie récemment, l'expansion russe au Sahel, l'Africa Corps, via au Mali, au Niger, au Burkina Faso, soi-disant, ils sont là pour lutter contre le terrorisme. Est-ce pas à nous de prendre notre responsabilité? C'est vrai, lutter contre le terrorisme exige des collaborations, des technologies militaires importantes, mais quand même, abriter des bases étrangères, c'est pas une option. La stratégie des collières perles de la Chine, vous voyez bien sûr la Chine également. Alors, les enjeux pour notre continent sont énormes. Est-ce une garantie de stabilité ou risque d'entraînement dans des conflits étrangers? La question reste à poser. La souveraineté nationale, est-ce vraiment est-elle en danger? L'Afrique doit-elle monnayer cette présence ou la limiter? Selon vous, quelle puissance a l'influence la plus positive sur notre continent, entre guillemets? Donc, c'est à l'Afrique de profiter de ces bases, ou je dirais, pour profiter de gagner beaucoup économiquement ou de se laisser partager par les puissances qui, généralement, sont très hostiles pour les intérêts africains. L'heure est devenue pour l'Afrique de se réveiller, de prendre sa place là où elle mérite. Arrêtons et posons-nous une simple question. Pourquoi
tout le monde veut venir l'Afrique. Souvent, on nous montre clairement que l'Afrique est pauvre, mais l'Afrique est appauvrie en réalité. Mais les Africains, réveillons-nous, prendront notre place. Au lieu de les autres, une puissance africaine est possible que si les Africains s'unissent. Alors bienvenue sur Afrique Décryptée. Abonnez-vous sur cette chaîne si vraiment les sujets africains vous portent au cœur. Pour nous donner de la force, c'est ici et ça va nous beaucoup encourager. Ciao.